Alléluia. Si tu es un homme vivant et que le souffle de Dieu est en toi, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Vous dites oui que tu es vivant. Acclame pour Jéhovah. Alléluia. Tu vas aller vers 3-4 personnes et tu vas les saluer pour dire que la grâce et l'amour de Dieu est avec toi. La grâce et l'amour de Dieu est avec toi. Merci d'être là. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je remercie le Seigneur qui m'a permis ce matin d'être au milieu de vous. Alléluia. Et je voudrais vous saluer, vous remercier pour tous vos soutiens pendant que je n'étais pas là. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme je vous ai dit, nous devons apprendre à donner de l'amour aux autres. Il ne faut pas t'attendre à recevoir que de l'amour. Toi aussi, tu as de l'amour à donner à quelqu'un. Même le fait que tu appelles la personne, que tu salues la personne. Alléluia. Amen. Et je remercie tout le monde. Tout le monde. Et votre soutien nous a vraiment touchés. Et nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres. En toutes choses. Et quand ton tour viendra, tu seras aussi soutenu. Je dis, quand ton tour viendra, tu seras aussi soutenu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je bénis le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce moment. À toi la gloire et l'honneur. Prends le contrôle de tous les cœurs qui sont ici. Révèle-toi, Seigneur, à ces cœurs-là. Et que ce jour soit un jour nouveau pour chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant 2 semaines, maman vous a entretenu sur l'amour. Et nous avions appris comment nous devons donner de l'amour aux autres. Garde ces enseignements et mets-les en pratique. Et ta vie va changer. Je dis, garde ces enseignements, mets-les en pratique et ta vie va changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, ta vie va changer. Aujourd'hui, mon message, je l'ai intitulé « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous aviez la connaissance des temps, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Alléluia. Amen. Si tu comprends les temps, tu vas voir que Satan est en train de déployer un grand moyen pour pouvoir vraiment assombrir les cœurs. Pour pouvoir détruire la vie des enfants, pour pouvoir même refroidir les enfants de Dieu, pour pouvoir nous sortir vraiment de l'alignement. Il est en train de déployer les plus gros moyens qu'il puisse vraiment avoir. Nous amon krunje wenle wan amoda ofio edo nu sowe bodo alianu lewe zawe nu ba monte ba zemba uvile bona zedo osinfulume bona chon aloji eton.
Alléluia. Pas des ruses. Vraiment des ruses. Et ils emportent beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner 2 événements. Regardez comment on a célébré le 10 janvier passé dans notre pays. Ce qui a été fait au cours de cette célébration. Nous avions vu des gens nus qui ont chanté nus. On a vu des spectacles. Vous comprenez pas le sens. Le sexe. Satan est en train d'utiliser le sexe aujourd'hui pour détruire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Regardez l'ouverture qu'ils ont fait la dernière fois au niveau du JO à Paris. Nous fixons les règles. On fixe les règles pour dire ces choses-là vont être laïques. On ne doit pas utiliser la religion dans ces choses-là. Par exemple, je prends le cas du jeu. On n'a pas invité les chrétiens pour aller prier là. Mais ils ont utilisé ce moyen-là pour exposer le système et le contenu de ce système satanique. Ils sont en train de faire la promotion du système satanique. Ils sont en train de faire la promotion tous les jours du système satanique, de son contenu. On est en train de donner un à un les contenus. Et parfois nous les prenons, nous aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons vraiment savoir ceci. C'est là maintenant que commence mon message. Nous devons savoir ceci. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 15, que Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi. Moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Donc, il nous a choisis pour que nous portions du fruit. Alléluia. Amen. Et dans le verset 8 du même chapitre, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié. Donc nous sommes choisis pour porter du fruit. Et lorsque nous portons beaucoup de fruits, Dieu est glorifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc dis, je suis choisi pour porter du fruit. Fais cette déclaration avec moi. Je suis choisi et établi pour porter du fruit. Alléluia. Et quand je porte beaucoup de fruits, Dieu est glorifié. Ça c'est le verset 8. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alléluia. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père est glorifié. Donc, nous sommes appelés pour porter de fruits. Dans un monde satanique, dans un monde où Satan règne avec les démons. Alléluia. Amen. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi. Donc vous êtes des élus de Dieu. Dieu vous a choisi pour faire une mission
particulière sur cette terre. Révéler la gloire de Dieu. Toi et moi, nous sommes appelés pour révéler la gloire de Dieu. Et au verset 19, il dit quelque chose. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Si vous étiez du monde, oui, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous rêve. Alléluia. Amen. Nous mi koyi gbeo ton weo, gbeo eyi wanu nu eyi ton, ama mi de mi gbeo ton wa. Alléluia. Amen. Normalement, c'est ce que Dieu dit. Vous n'êtes pas du monde. Même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas dans ce monde-là. Donc ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des gens qui sont dans ce système. Nous devons appliquer le système du monde. Non. Nous sommes dans le monde, mais ce système-là, nous, ce n'est pas notre système. La manière dont le monde fonctionne, ce que les autres font, ce qu'ils exposent, ceux qui sont vraiment leur détermination, ceux pour qui ils se battent, ou bien ceux pourquoi ils se battent, ce n'est pas les mêmes valeurs que nous avions. Mon frère, sache-le. Tu as été choisi par Jésus. Non pour les mêmes valeurs que les gens du monde. Nous, on doit être différents. Parce que la parole de Dieu nous dit ce qu'il a choisi. Alléluia. Ceux qu'il a choisis, il les a destinés à être à l'image de son Fils. Dieu qui nous a choisis nous a destinés à être à l'image de son Fils. Donc je suis porteur, toi aussi tu es porteur de l'image de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Je suis porteur de l'image de Jésus-Christ. J'ai été choisi pour être à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire encore une dernière fois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te rappeler quelque chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 10 là, Jésus faisait la prière, dit notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Amen. Et dans sa demande, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ou bien le Matthieu c'est matin izeme afodi de wogo Jésus Christ wa lo de mi na ho de gbon pro mi we bo mi no do to mi to e do sekwe yo ba afodi de wogo e do jo to ni wi wa dai ku gbanji fi ide eyin mo do sekwe yo do. Est-ce que tu comprends que là dans cette prière de Jésus, tel que ça se passe dans les cieux, en face de Dieu, ça ne se passe pas sur la terre comme ça. Nous avons jede me de Jésus kron mi yo hunde do yin gbo we do sekwe do ma aussi physique sinu ko e do mo yin gbo we dai ku gban lo jia. Donc la manière dont le monde fonctionne n'est pas ce que Dieu veut. Ça veut dire que la terre a un problème. La terre ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu. Et Jésus priait pour que la terre fonctionne comme la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ici la terre c'est l'espace des démons.
des esprits méchants qui sont prêts à détruire les hommes, qui sont prêts à vous orienter vers des choses du monde. Ils introduisent des désirs en vous, des désirs qui vous éloignent de la volonté de Dieu. Ils sont là pour introduire des pensées en vous, ces pensées qui vous éloignent de la volonté de Dieu. Eux, c'est leur travail. Et ils sont en train de le faire tous les jours. Alléluia. Amen. C'est leur travail. Nous détourner de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a choisi, toi et moi, pour que nous soyons ses représentants ici. Des gens qui vont amener le règne de Dieu sur la terre. Des gens qui doivent défendre la cause de Dieu, la gloire de Dieu sur la terre. Mon frère, c'est ta mission. C'est ma mission. Tu as été édifié pour être le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et dans le livre de Luc, le Seigneur nous a dit: je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous arrivera. Je voudrais ce matin que tu sois vraiment fier de ce que tu portes. Je voudrais que tu sois conscient de la puissance de Dieu qui est en toi. Et je voudrais aussi que tu saches que ta mission, c'est de travailler et de révéler la gloire de Dieu aux autres. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es mobilisé pour ce travail-là? Est-ce que tu es engagé pour révéler la gloire de Dieu aux autres? Alléluia. Ou bien tu veux rester passif, que le système satanique soit déployé partout dans le monde. Tu veux rester passif. Alléluia. Est-ce que tu veux rester passif? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Est-ce que tu peux voir que la volonté de Dieu, c'est que son règne vienne sur la terre? Et Dieu n'a que toi et moi pour ce travail. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt? Ou bien que tu penses seulement à tes intérêts? Dieu cherche des gens qui doivent révéler sa gloire. Alléluia. Et pour que tu puisses le faire, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a laissé la gloire, il a laissé l'honneur, il a laissé sa position et il est venu descendu sur la terre pour pouvoir révéler la Dieu aux hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, Dieu t'appelle. J'ai besoin des gens, j'ai besoin des hommes, des gens pour lesquels Jésus-Christ est mort, ceux qui ont été choisis pour révéler la gloire de Dieu au monde.
ndo hudo meleto ndo hudo me sita me Jésus kudole ben na monte bona yi de ma aussi gigo klekbeo. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Le système satanique qu'ils sont en train de déployer là. Le système satanique qu'ils sont en train de déployer. Ce système, je vais te révéler quelques de ses contenus. Dans ce système, il y a la ruse, le mensonge. Alléluia. Je dis ruse. On ne te dit pas la vérité. Alors qu'on sait là où on veut aller. On te camoufle, on te camoufle, on te camoufle. Et finalement, tu vas te retrouver là-bas. Et tu, à tes dépens. Ils utilisent la ruse. Ils utilisent le mensonge. Alléluia. Ils utilisent la haine, la méchanceté, le manque de pardon, l'offense. Ils sont impitoyables. Ça, c'est le contenu de leur système. Ça. Alléluia. Je dis, c'est le contenu de leur système. Mon frère, toutes les fois que nous utilisons ces instruments, alors nous sommes en train de faire la promotion de leur système. Nous sommes en train de faire la promotion satanique. Lorsque je suis dans le mensonge, lorsque je suis dans la ruse, lorsque je suis dans la méchanceté, lorsque je suis dans la fornication, l'adultère, je suis en train de faire la promotion du système satanique. Alors si je fais comme ça, si nous les enfants de Dieu, nous faisons comme ça, qui va faire la promotion du système céleste? Alléluia. Amen. Si nous que Dieu a choisi, si nous qu'il a choisi, établi, nous qui devons porter des fruits pour lui, nous utilisons le contenu de leur système. Alléluia. Amen. Qui va utiliser, qui va faire la promotion du royaume de Dieu? Alléluia. Je vais te donner un exemple. L'apôtre Paul de la convoitise de la chair. D'accord? Avant, est-ce que je prends l'exemple des femmes, hein? Ne te fâche pas. Hein? Il y a quelque chose que les femmes mettent maintenant ici, non? Apôtre Paul de Rodo, et il y a des gens qui portent maintenant. Ou bien? Il y a des gens que. Ou bien? Moi, je n'ai jamais vu pendant, quand moi j'étais petit, les femmes portaient ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais ils ont de façon subtile introduit ça. Mais quelle est la finalité de ça? Quand tu te vois, tu ne te vois plus belle. Tu vas commencer par ces choses. Tu commences et tu mets les choses. Et tu commences la dépravation comme ça. Ça commence petit à petit. Ils introduisent les choses un à un. Ça ne dit rien, mais c'est tout le monde qui le fait ça, non? C'est quoi la chose? Ça n'a rien de mauvais. C'est la ruse qu'ils utilisent. Et non, si nous avons fait nous meilleurs que nous avons fait des faux gona, abîme nous compte à faire un tour. Ben non, dit gars, bon, bon, non, double. À ouvrir des locaux, ton égbéo, et on a mes bureaux de Doessi, et ma wandene, et blonde à bord. Mais non, il loco, et des tolo, mais non, y est, et des tolo, mais non, y est. Alléluia. Amen. Viens, vous avez vu comment ces dames s'est habillées? Ça, c'est comme ça que moi j'ai vu mes mamans s'habiller. Moi, mon célèbre son, bon. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on va te dire non, on n'a pas besoin de s'habiller comme ça. Il n'y a pas rien ici. Et on va voir des gens s'habiller et ça s'arrête ici. Et nos sons, bon, soutien nos et on marche comme ça.
Alléluia. On veut exposer le corps. On veut pousser les gens à la fornication. On veut pousser les gens à l'adultère. On veut briser la famille. C'est leurs objectifs. Alléluia. Amen. Ils vont te dire aujourd'hui, 2 femmes peuvent se marier. 2 hommes peuvent se marier. Non, c'est pas grave. Est-ce que ça c'est le contenu du système de Dieu, ça? Dieu a institué le mariage. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est à nous de leur dire que Dieu a créé l'homme et la femme. Aujourd'hui, il y a des pays où quand un enfant naît, on ne met plus le sexe. D'accord? Donc ils sont en train de nier le sexe. Oh, Dieu a créé le mâle et la femelle. C'est à nous de leur dire ça. Donc, ce garçon-là, quand il va grandir, il va dire non, moi je suis femme. Donc on va mettre femme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu a fait, ça. Dieu a créé le mâle et la femelle. Qui doit leur dire ça? C'est à nous qui doivent leur dire ça. C'est nous qui doivent leur dire que le mariage c'est pour l'homme et la femme. Alléluia. Amen. C'est nous qui devons leur dire que 2 personnes de même sexe ne se marient pas. Alléluia. Amen. Mais si nous sommes dans leur système, si nous faisons les mêmes choses qu'ils font, quand est-ce que nous allons faire la promotion du système de Dieu? Alléluia. Amen. C'est nous qui devons aller leur parler de la famille. C'est nous qui devons aller leur parler de notre foi. Alléluia. Amen. Parce que eux, ils ne sont pas comme nous. Donc nous, on ne peut pas faire comme eux. Et donnez-moi le livre de Romains chapitre 1 verset 22. La parole de Dieu nous dit, le verset 21-22. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut traduire ça en fond? Alléluia. Amen. Eux, c'est eux ça. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Est-ce que toi tu veux glorifier Dieu? Ou bien tu veux faire comme eux? Nous sommes choisis pour glorifier Dieu. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Dis, nous sommes choisis pour glorifier Dieu. Nous sommes choisis pour glorifier Dieu. Alléluia. Eux, ils sont égarés. Leur cœur est plongé dans les ténèbres. Mais toi, la lumière de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu ne peux pas faire comme eux. Alléluia. Amen. On doit se départir de leur système. On doit rejeter leur système. On ne peut pas faire comme eux. Nous sommes des enfants de Dieu, des représentants de Dieu. Nous devons porter le message de l'évangile pour leur dire,
Dieu vous aime. Et si vous demeurez sur cette voie jusqu'à la fin, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous ne verrez pas la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est à nous de leur dire ça. Mais malheureusement, ce qui se passe, les enfants de Dieu sont mélangés à leur système. Nous sommes plongés dans leur système. Mon message pour ce matin, c'est pour que tu prennes conscience et que tu sortes de là. Mon message pour ce matin, c'est pour que tu te dises, il y a des choses que je ne ferai plus. Tout ce qui fait la promotion du système satanique, moi, je dis acte, je ne fais plus. Alléluia. Amen. Dieu criait dans le livre de Jérémie chapitre 2. Il dit, est-ce qu'un peuple peut abandonner son Dieu? Est-ce qu'un homme peut abandonner son Dieu? Donnez-moi Jérémie chapitre 2 verset 11. Mais il dit, mon peuple abandonne ma gloire. Mes enfants abandonnent ma gloire. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Alléluia. Amen. Mon frère. Mes enfants ont changé la gloire. Est-ce qu'on et pour aller faire des choses inutiles? Alléluia. Réveille-toi. Dieu a besoin d'une nouvelle génération. Une génération d'aigles qui doivent maintenant aller avec l'évangile. Proclamer la foi de Jésus-Christ. Ne pas avoir honte de l'évangile. C'est en faisant comme ça que nous allons reculer le système satanique. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut abandonner son Dieu? Nous nous abandonnons notre système. Les valeurs que Dieu nous donne, nous les abandonnons. Et nous avions vu ici, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, on dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Précisément le verset 9, on dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez cette grâce, cet honneur que Dieu nous fait et nous associe à son travail. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 dit, Dieu travaille avec nous. Alléluia. Amen. Nous sommes associés au travail de Dieu. Alors, comment nous pouvons laisser notre position, notre Dieu avec ses valeurs, pour aller nous attacher aux choses sataniques? Nous devons leur parler de notre foi. Est-ce que tu peux me donner un amen? Non? Donne-moi un amen. Non? Alléluia. Tu dois être révolté contre ce système. Parce que quand je n'avais pas vu l'ouverture des JO. On n'a pas besoin de... Eux, ils sont en train de faire leur travail. Ils n'ont pas insulté Dieu, ils n'ont rien dit, mais ils sont en train de faire leur travail. Satan a toujours copié Dieu.
Satan a toujours copié Dieu. Ils ont copié la Sainte Seine. Ok, ils sont en train de faire leur travail. Alléluia. Ils sont des enfants du diable. Ils sont en train de faire la copie. Donc ça ne me gêne pas moi. Alléluia. Amen. C'est à nous de se lever maintenant et de comprendre le message qu'ils sont en train de nous envoyer. Nous lever pour la cause de l'évangile. Allez leur parler de la valeur de notre système. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Allons dans le livre de Jean chapitre 8. Au verset 41. Jésus a rencontré des gens. Alléluia. Et Jésus a discuté avec eux. Est-ce qu'on... 1, 2, 3. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Fais le résumé. 41. Alléluia. Allons-y doucement avec ton résumé. Vous avez vu? Jésus leur dit, vous faites le travail de votre Père. Voilà. Ils sont en train de faire le travail de leur Père. Mais nous, on croise les bras. Et on est là tous les jours. Et ils sont en train de faire le travail de leur Père. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, fais le travail de ton Père. C'est un jeu de dames. Vous connaissez le jeu de dames, non? Où il y a deux parties. Ou bien, l'autre est là et moi je suis ici. Et chacun déplace les pions pour son père. Nous mettons jeu de dames. Et le nous mais non oui mais nous mais de c'est mais de nous c'est on me le polo gbé le mi de ti o a office me le no c'est ton mais ya su mi no c'est mi ton mi bla lo wo et na se ka bona be mi me bi. Alléluia. Amen. Ils sont en train de déplacer leurs pions. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi déplacer nos pions avec stratégie. On ne peut pas se laisser emporter ni dominer par le système. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, continue. Jésus doni edo no mau yin to mi ton mi na yin wanu mi do mau go we yen to si bo wa mi dego nwa nyere sume nwa do nyere sume ya ama eye be zemi sedo eta utumi makasu mo kunje ho gbe chele me ya do mi babona se ho che ya wezo Tomiton a oviwe, bomido, o tomiton si jole sin wawe, me hutowe ko insin bibeme, do eye eno do nugbo me gbede ya, do nugbo debudo eye me ya, wenu era tigbando we yo, nu eyin e de krewe ede, do atigban ono we yin, bo yin to atigban ton.
Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Dans ce texte, nous voyons deux camps. Qui va me dire les deux camps? On a vu deux camps. Oui, ancien Paul. Le camp de Dieu est celui de Satan. Alléluia. Amen. Mais là, quel est le camp qui est en train de dominer? Qui prend le dessus? Dans cette scène-là, quel est le camp qui prend le dessus? Qui parle avec autorité, qui n'a pas peur, qui ne va pas se cacher, qui est resté passif. Quel est le camp qui domine là? Alléluia. Amen. C'est une discussion entre le camp de Dieu et le camp satanique. Qui est en train d'attaquer, qui est en train de se défendre, qui attaque et qui se défend là. Ceux qui sont en train de se défendre là, c'est le camp satanique. L'autre leur dit, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes ce que vous êtes là, voilà, voilà, voilà. Il dit, non, nous ne sommes pas ça, hein, nous ne sommes pas ça, hein, nous ne sommes pas ça, hein, nous sommes... Jésus le donné le voilà. Jésus est en train d'exposer leurs œuvres. Qui est en train d'attaquer? C'est Jésus qui les attaque là. Jésus qui soit le no blole e wa de agbangba ba no e mi no blo mo ame mi no blo mo ame. Ils sont en train de se défendre. C'est ce que nous devons faire, c'est notre posture ça. Nous devons les attaquer. Alléluia. Et donnez-moi le verset 48, vous allez voir la finalité. Qu'est-ce qu'ils ont dit finalement à Jésus? Verset 48. 1, 2, 3. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Juif le wa yi gbe ni bodo wa mi ton jo we mi do un Samaritain nu bo gbigbo ma we le ro we me ate. Vous avez vu? Ça c'est comme ça qu'on finit par dire. Quand Jésus les a attaqués pour leur dire, toi là, vous êtes le père du diable, vous êtes des menteurs, vous mentez, vous faites les œuvres de votre père. Non, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est... Et pour finir, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? On sait, tu as un démon en toi. Tu as un démon en toi, sinon tu ne peux pas dire ces choses-là de nous. Ils sont en train de se défendre. Et pour finir, ils ont traité de Jésus de démoniaque. Quand quelqu'un te dit la vérité, quand tu fais des choses, quand je prends ce garçon maintenant, supposons qu'il est plus âgé que moi et que je me présente devant lui, je dis, hey, tu fais ci, tu fais ça. Tu fais ci, tu fais ça. Tu fais ci, tu fais ça. Je t'ai vu, tu fais ci, tu fais ça. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu fais ci, tu fais ça. Et tout ce que je dis, c'est vrai. Il va commencer par me regarder. Non, tais-toi. Bandit impoli. Oh, je lui dis la vérité. Non, c'est pas dire mais le dernier me rôle mi bon. On va nous compter bon agri bon ma autant no brole, bon brole. Et na check comme si je bona zoomi. Ma beaucoup de si nous compter mais nous bon ni wenkade. Alléluia. Amen. Tu dois les attaquer. Alors na toye. Tu dois leur dire ce qu'ils sont. Ils sont des enfants du diable. Et leur père ne se tient pas dans la vérité. Tu dois leur dire ça. Moi, je t'invite ce matin à aller leur dire ça. Tu dois dire sortez du mensonge. Mais pour que tu puisses leur dire ça, il faut que pas que toi aussi tu sois dedans. Si tu es dedans, tu ne peux pas leur dire ça. Si tu fais leur système, tu ne peux pas leur dire ça. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Surtout la nouvelle génération, vous les jeunes. Vous n'êtes pas obligé de copier tout ce qu'ils font.
Vous n'êtes pas obligé de copier tout. Alléluia. Amen. C'est très dangereux de copier ce qu'ils font. Ce matin, quand j'ai préparé le message hier nuit, et ce matin, le Seigneur me dit, va dans 1 Pierre chapitre 4. J'ai ouvert 1 Pierre chapitre 4. J'ai commencé par lire le test. J'ai compris que c'est le message que je veux prêcher qui est là. Alléluia. Amen. Nous allons lire les 5 premiers versets de ce chapitre-là. Pour terminer le message là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Amen. Nous allons lire ce texte-là. Verset, tout le monde. Allez, nous irons doucement. Et vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train d'attendre de nous dans ce texte. Peut-être que tu as déjà l'habitude de lire ça, c'est pas grave. Mais je prie pour que l'Esprit de Dieu te révèle quelque chose ce matin. 1, 2, 3. Il y a des gens, excusez-moi, quand on dit lire là, ils ne veulent pas lire la parole de Dieu. Vous ne lisez pas à la maison. Vous ne lisez pas au bureau. Vous ne lisez pas à l'école. Les dimanches là, on vous donne l'occasion au moins de lire. C'est pour ça que j'ai instauré ça. Et que nous lisons la parole de Dieu ici. Je pourrais lire ça moi-même et continuer. Vous n'allez pas lire. Mais je ne vois pas d'une grande utilité pour vous. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça ensemble. Si tu connais français, lis. Maintenant, si tu ne connais pas français, nous allons essayer de résumer ça en fond. Alléluia. Amen. Lisons ça ensemble. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Alléluia. Amen. Nous irons doucement. Hein? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Est-ce qu'on peut reprendre? 1, 2, 3. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. On va s'arrêter là. On dit, afin quoi? Le verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous savez ce que les autres font? Alléluia. Ils créent les choses pour votre convoitise. Ils inventent des choses pour votre convoitise. Tous les jours, ils sont très créatifs. Ils créent les choses pour captiver votre pensée, pour susciter la convoitise. Et vous vous adonnez à ça sans réfléchir. Eso anyi ojo gbetole ton si dalia amade ba u bagbo nu azan ekpobo mi na no gbedo agbazame do aikugba elo jiyo. Le nombre de jours, nombre d'années qui te reste là. Dieu dit à partir de maintenant que tu ne dois plus vivre selon la convoitise du monde. Mais que tu dois commencer par vivre selon sa volonté. Et je t'ai expliqué tout à l'heure, le monde, ils utilisent la ruse. Ils créent des éléments, des instruments, des objets
pour susciter votre convoitise. Alléluia. Amen. C'est à vous de dire ça ne passe pas par moi. Ce n'est plus pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux faire ça? Rejetant la convoitise du monde pour le reste de ta vie sur la terre. Et vivre comme un soldat pour Jésus-Christ. Vivre comme un homme engagé pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Le verset 3. On va aller jusqu'au verset 5. 1, 2, 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Non, attends là. Retourne au verset 4 et verset 3. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole dit là? Qui va me dire ça? Pas les mêmes choses. Oui, ok, traduis ça en fond. Azade mi ko zanwayi do jog betole tome o bodi zonigbo ojo agbaza tome ahanumu nudu digan podo nunu digan podo nuiwa me wuhule teme po eni o eko pe mo ekpe molo. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Ekpe molo. Fide ndi zonigbo nu ene leme nu kwiji ene leme o ekpe lo. Fide ndi zonigbo nu kwiji ene leme o ekpe lo. Alléluia. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mets fin à ça. Pour le reste de ta vie sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant le verset 4 dit quoi? Ils sont là. Et ouais, ils ont boy, nous avons dit que Mikuno son numéro de Gudo et ton l'on cuiji de Waede au Gudo Zombo et non de Homiton Nyanya. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Le monde doit constater que nous ne nous précipitons pas sur leur convoitise. Non. On ne doit pas courir sur les choses. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes constatent que les chrétiens maintenant là ne font plus les mêmes choses que nous. Les élus de Jésus-Christ là, ils ont refusé de faire les mêmes choses que nous. Et ils vont commencer par nous insulter. C'est ce que nous devons faire. Et non, faire exactement comme eux. Et même parfois, on fait plus. Alléluia. Amen. Tu ne glorifies pas. Mais tu glorifies Satan. Alléluia. Amen. Et le dernier verset dit quoi? Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Et na jo akonta nu mero gbesi some. Bona da we nu mero gbe, po mero kule po. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'aider maintenant pour le reste de ta vie sur la terre, pour que tu t'éloignes de la convoitise du monde et que tu ne te précipites pas sur ces choses. Lève ta voix et commence par prier. Bonu animale adizonli, bo ojo gbetole to mi nu asande ko nu we o. Bo animale je gudo nu iwa eton le o. Je gbeji bo pole Jesus sin come. Et prends un engagement pour Jésus, pour dire Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je ferai la promotion de tes valeurs. Ce n'est pas ce que le monde fait que je dois faire.
Nous sommes différents. Nous sommes choisis pour porter du fruit. Et Jésus dit, vous n'êtes pas du monde. C'est assez maintenant. J'arrête à partir d'aujourd'hui. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Et que tu sois aussi une génération, une personne qui aille témoigner de Jésus-Christ aux autres. Va leur dire qui est Jésus. Je te donne mes louanges. Je vous mets à chaque instant de chanter avec les anges. Dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Que cette parole soit plantée dans nos cœurs. Et nous délivre du système du monde. Et que nous nous engageons maintenant pour une vie nouvelle. Une vie à faire la promotion maintenant de l'évangile. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Darling Jesus, oh my darling Jesus, you are a wonderful Lord. I love you so much, darling Jesus, oh my darling Jesus, you are a wonderful Lord. Darling, darling Jesus, darling Jesus, oh my darling Jesus, you are a wonderful Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are the wonderful Lord. Précieux, précieux Jésus, précieux Jésus. Oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Je t'aime, oh mon précieux Jésus. Oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Darling Jesus, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are the wonderful Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are the wonderful Lord. Darling, darling Jesus, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are the wonderful Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are the wonderful Lord.